Bienvenue chers amis téléspectateurs. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Le Bénin fait son meilleur score depuis 2008. Écrit en manchette Libération. Un bond qualitatif, synonyme de la bonne santé du pays. Une performance relative à l'évaluation des politiques et des institutions nationales. Le Bénin, un modèle de gestion économique en Afrique, poursuit le quotidien Le Soleil Bénin Info, qui détaille qu'après avoir hérité d'un pays fracassé, fragilisé, fragmenté, descendu de son piédestal, où tout était à refaire, la rupture a très tôt pris le taureau par les cornes. À l'arrivée, les résultats parlent d'eux. Pour le challenge, le Bénin enregistre un progrès considérable et confirme son statut. Les efforts du gouvernement talent reconnus. Le Béninois libéré de conclure que le Bénin est parmi les grands du continent, publiant le communiqué explicatif du ministre de l'économie et des finances. Autre bonne nouvelle ce matin, celle pour les potentiels bénéficiaires des microcrédits via les monnaies mobiles. L'opinion aujourd'hui annonce la relance imminente de cette initiative du gouvernement interrompue entre-temps. Mercredi, peut-on l'appeler la journée des bonnes nouvelles au Bénin? La troisième ce matin vient du quotidien Pluriel. En manchette, on peut lire annonce du ministre de la Santé, la chloroquine autorisée pour prévenir le coronavirus. Ce qui fait dire au quotidien Le Potentiel que le traitement préventif à la chloroquine autorisé. Le ministre de la Santé a tenu une rencontre avec les pharmaciens dimanche dernier pour évaluer la mise en œuvre des éléments de riposte pour donc prévenir le pire qui tend vers son pic. Les ministres et les pharmaciens ont retenu le traitement préventif de la chloroquine à partir du moment où quelqu'un a un demi-signe du Covid-19, explique le Canard. Faisant le point de l'évolution de la situation, Libération nous renseigne que déjà 850 cas sont enregistrés au Bénin. Le Potentiel écrit qu'il y a 2 magistrats atteints de la Covid-19 au tribunal de Cotonou. Le Matinal, à travers sa une, invite les Béninois à redoubler de vigilance, mais consacre ce matin sa manchette aux nouveaux tests pour la police, les douanes et l'armée. Le journal indique que les conditions de recrutement sont modifiées. La licence, le baccalauréat et le BEPC, désormais pour intégrer les corps. Aussi de nouveaux grades créés. Et pour finir, que la garde nationale a vu le jour. Les députés recadrent la carrière des policiers, douaniers, forestiers et autres, affiche le quotidien Pluriel. La tribune de la capitale ce matin contre l'urbanisation anarchique des zones agricoles et affiche en manchette que la nécessité aux nouveaux élus est de revoir les opérations de lotissement, justement à cause de l'impraticabilité des rues dans plusieurs villes du Bénin, notamment à Abomey-Calavi en période de pluie. Le challenge nous informe que le maire Angelo Évariste Arwandinou partage les difficultés de ses administrés. Pour l'opinion aujourd'hui, ces inondations précoces à Cotonou et à Abomey-Calavi doivent conduire à une idée des défis qui attendent les nouvelles autorités. Défi à Adjara, Germain Ouanvo-Egbert discute avec ses élus à travers sa rentrée solennelle par l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année demain. Pêle-mêle ce matin, tombola des factures normalisées, la DGI, des belles approches sans reproche écrit en manchette Nord Bénin Info. Installation des bureaux départementaux de l'Union exécutive nationale de l'UIB, 5 bureaux départementaux à Takora, Donga, Borgo Alibori, Kolinjou, installés du 17 au 21 juin, nous apprend le Grand Quotidien. Et puis, pour finir ce matin, une femme condamnée à 20 ans de prison pour usage illicite de ses seins. C'est la tribune de la capitale qui en parle ce mercredi. Ce sera tout pour la revue de presse. Merci de toujours observer les gestes barrières pour sauver notre vie et celle de nos proches.